tout cher mortel, c'est Dragmar, et on se retrouve avec Sex Education de 120%. Alors là, il y en a qui ont peut-être haussé les yeux en mode oh là là, mais de quoi ça parle tout ça? Et bah tout est dans le titre. C'est vraiment un manga qui parle d'éducation sexuelle. Alors, c'est principalement pour les filles, hein, ça va viser eux en priorité. Mais pour le coup, c'est voilà, ça peut intéresser aussi les mecs parce que ça parle grosso modo d'un peu tout. On a... Attendez, je suis en train de m'égarer, là. On va d'abord parler du truc en tant que tel. Alors, Sex Education 120%, c'est un seinen comédie tranche de vie. J'ai même pas noté c'était qui l'auteur, c'est magnifique, tu sens que je suis à l'ouest. Donc, seinen comédie tranche de vie, c'est scénarisé par Takaki Kikiki, j'aime bien le truc à la fin, et dessiné par Otomura. Pour l'histoire, du coup, comme je l'ai dit, c'est un manga d'éducation sexuelle où ça va parler d'un petit peu tout. On a une fille qui est lesbienne, donc qui a une copine lesbienne qui a fait son coming out, tout ça. On a une fan de yaoi et on en a une qui est... alors, c'est pas de la zoophilie, mais en fait, elle est très curieuse de la sexualité animale. Mais il y a rien qui montre qu'elle s'y intéresse. Tu as une professeure d'éducation sexuelle. Alors, c'est prof de sport, si je dis pas de bêtises, mais voilà, elle fait office aussi d'éducation sexuelle, ouais, elle est là vraiment pour en apprendre beaucoup plus. On a aussi une infirmière qui est là pour un peu plus parler de tout ça. Et du coup, c'est vraiment un truc où ça va parler d'un peu de tout. Donc ça va parler des règles, ça va parler des relations amoureuses, ça va parler des protections, hein, principalement, que ce soit préservatifs, les trucs du genre, les trucs pour les règles, les sortes de coupoles là qu'ils ont. Alors en tant que mec c'est compliqué d'expliquer tous ces trucs là, je connais pas assez. Donc les coupoles pour les filles, on a même des trucs où c'était une sorte de protection sur les parties intimes des filles pour les cunilinguistes, ces trucs du genre. Et ça parle vraiment de plein de choses différentes. Sans rentrer dans le côté extrêmement sexe, tout ça. Le but aussi est de montrer qu'il n'y a pas d'ambiguïté à parler de sexualité, parce que si je prends l'exemple de la France, on a vraiment un gros souci avec ceci. En mode, voilà, c'est super mal vu, le sexe, c'est le diable, tout ça, oh là là, il faut pas en parler aux jeunes. J'ai envie de te dire, les gamins du collège, souvent, ils sont passés à l'acte, hein, donc t'inquiète. Alors, c'est pas des experts, hein, je vais pas dire ça, mais ils connaissent plus ou moins la théorie. Maintenant, la pratique, c'est autre chose. Mais les dangers des sexes, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait en France. Alors, en tout cas, je sais pas si ça a changé, mais de ce que je sais pas tant que ça. Mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dû avoir 2 cours d'éducation sexuelle, et c'était vraiment le basique du basique, sans intérêt. Il faut vous protéger. Oui, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Quasiment rien, franchement on nous a quasiment rien dit. C'était le désir absolu de connaissances à ce niveau-là, donc c'est très triste à ce niveau-là. On peut parler d'éducation sexuelle sans que ce soit forcément un sujet qui prête à faire rire ou à se moquer, ça reste quand même quelque chose d'important. Et là du coup c'est une série en 3 tomes qui parle de tout ça. Mon avis sur cette série, bah c'est pas mal, c'est pas le manga de l'année, il n'y a pas de réelle histoire, hein. Tu as quelques trucs en rapport avec des relations sur les personnages, notamment ouais, le couple avec la lesbienne, ce genre de trucs là, voilà, mais sinon en tant que tel, il n'y a pas de réelle histoire. En fait, disons qu'à chaque fois, il va y avoir un questionnement sur voilà, par rapport à tel truc, pourquoi il y a ça, pourquoi on a tel truc avec un homme, pourquoi il y a ça vis-à-vis d'une femme. Voilà, c'est vraiment des trucs du style où ça va se poser des questions sur plein de choses différentes. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose qui prête à réfléchir, qui vraiment qui te fait poser des questions. Et tu as la réponse plus ou moins détaillé avec des avis, alors des fois un petit peu particuliers, parce que ça parle aussi de relations dans le sens où voilà, les filles qui sont abordées dans la rue, ce genre de truc là, où c'est un petit peu compliqué parce que c'est un sujet délicat, mais c'était alors je sais plus, je sais qu'il y a un moment, t'as l'infirmière qui parle, voilà, un mec qui vient lui demander un conseil dans la rue, et elle répond, et du coup le mec prend ça pour ah bien, du coup ça veut dire qu'on peut aller quelque part ensemble. Non, c'est pas ça. Effectivement, là-dessus je suis d'accord, mais il y avait d'autres trucs, des fois il disait, où t'es un peu, en tant que mec, t'es un peu en mode,
Ouais, mais dans ce cas-là, c'est difficile de savoir. Alors, je ne suis pas pour emmerder les filles, ce genre de truc-là, mais là, vraiment, faudrait que vous lisiez pour comprendre. Je sais pas si c'est un avis purement japonais ou même en France, c'est la même chose. Mais voilà, c'est un peu particulier. En tant que mec, j'ai pas d'expérience emmerdante de mon côté, parce que c'est pas moi qui vais me faire aborder comme ça autant qu'une fille qui se fait siffler ou des trucs du genre. Donc voilà, je le redis, c'est plus visé pour les femmes, mais un mec peut tout à fait le lire et ça reste quand même très intéressant. Le potentiel du manga, alors je le redis, il n'y a pas spécialement d'histoire, hein, c'est vraiment l'éducation sexuelle expliquée pour des collégiens, voilà, assez en détail, donc ça c'est sympathique. Donc rien de spécial à dire là-dessus. Les personnages, c'est des personnages assez random, c'est vraiment, ils sont là pour appuyer les propos de tout ce qui se passe par rapport à l'éducation sexuelle. Ils ont pris un peu tous les styles, je redis, hein, une personne lesbienne, une personne qui est hétéro, une personne qui est plus intéressée par la sexualité des animaux. On a un petit peu de tout, donc voilà, c'est vraiment un truc. On a des personnages ultra lambda, on n'a rien d'exceptionnel vis-à-vis de ça. Les dessins, alors les dessins sont très soft. C'est pareil, enfin en même temps c'est pas un manga où tu dois avoir une grosse histoire, donc tout ça c'est du tranche de vie, mais le dessin il fait relativement le taf, hein, ça arrive à te permettre de rester dedans, à être curieux de ce qui se passe, tout ça, donc c'est ni moche ni exceptionnel, c'est quelque chose de basique, et encore je trouve que c'est des fois mieux que certains autres mangas que j'ai vus. Jusqu'où le manga peut aller, j'ai terminé les 3 tomes, ne vous attendez pas à une série avec un gros truc de fou à la fin. Du début à la fin, ça reste vraiment de l'éducation sexuelle, avec vite fait quelques trucs par rapport au personnage, mais dans l'ensemble, on reste basé sur ça. Et de toute façon, le manga se vend comme ça, donc j'ai envie de te dire, tu n'es pas trompé sur la marchandise. Donc voilà. Une petite série que je conseille, entre parenthèses, si vous êtes curieux de tout ça, oui, je pense que ça aurait bien sa place justement dans des écoles pour en apprendre plus, mais sinon voilà, vous pouvez passer votre chemin, vous pouvez le lire, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.